Bonjour, cette vidéo est une séance d'exercice à la suite du cours Fraction 2. C'est la deuxième séance d'exercice, on s'intéresse à la partie écriture décimale. Voilà 5 fractions et je te demande de retrouver leur écriture décimale. Donc, je te propose de prendre une feuille, un crayon, de poser ces divisions et de regarder si tu réussis à les faire et à trouver l'écriture décimale des fractions. Appuie sur pause et on se retrouve juste après. Donc, on demande l'écriture décimale de 2848 quarts. Je pose donc la division de 2848 par 4. J'ai un chiffre au diviseur, 4, j'en prends donc un au dividende, sauf si c'est trop petit. 2, c'est plus petit que 4, donc je vais écrire un 0 ici qui sert à rien, autant prendre tout de suite un chiffre de plus. Est-ce que 28 est suffisamment grand? Oui, c'est plus grand que 4, donc c'est parti. Dans la table de 4, qu'est-ce qui s'approche de 28, soit en étant égal, soit en restant plus petit? Alors 4 fois 7, ça fait 28. Donc 28 moins 28, il reste 0. J'abaisse le 4. Dans la table de 4, qu'est-ce qui s'approche de 4? 4 fois 1, ça fait 4. Il reste à nouveau 0. Et enfin, j'abaisse le 8. Dans la table de 4, qu'est-ce qui s'approche de 8? 4 fois 2, ça fait exactement 8. Il reste 0. Donc, cette fraction 248 quarts, c'est un nombre décimal, mais plus que ça, c'est un nombre entier. C'est égal à 712. Voilà pour l'écriture décimale numéro 1. On passe à la deuxième fraction. 135 sixièmes. Je pose la division de 135 par 6. J'ai un chiffre au diviseur, j'en prends un au dividende. 1, c'est plus petit que 6, j'en prends donc tout de suite 2. Dans la table de 6, qu'est-ce qui s'approche de 13? Alors, c'est pas dans la table de 6, 13, mais par contre, je peux m'approcher au plus près en restant en dessous. 2 fois 6, 12. 6 fois 3, 18, c'est plus grand, donc c'est 2 fois. 2 fois 6, 12, il reste 1. J'abaisse le 5. Même chose, 15, c'est pas dans la table de 6. Mais 6 fois 2, ça fait 12, 6 fois 3, ça fait 18, c'est donc 6 fois 2 le plus proche en restant plus petit. Il reste 3. Donc cette division, elle a un reste qui n'est pas nul. Et j'ai pas regardé la partie décimale en fait. 135 unités, c'est 135 unités, 0 dixième, 0 centième. Donc je continue en abaissant à 0. Et en indiquant ici dans l'écriture à virgule que je passe au chiffre des dixièmes. Dans 30, combien de fois 6? Là par contre, c'est dans la table de 6. 6 fois 5, ça fait 30, il reste 0. Donc l'écriture décimale de 135 sixièmes, c'est 22,5. On passe au quotient numéro 3. On veut l'écriture décimale de 8946 douzièmes. Première chose, je regarde, j'ai 2 chiffres au diviseur, je vais donc en prendre 2 au dividende si c'est pas trop petit. 89 c'est plus grand que 12, donc c'est bon. Alors après, pourquoi j'ai écrit ça ici? Parce que moi personnellement la table de 12 je la connais pas par cœur, on m'a jamais demandé de la retrouver par cœur, donc je peux l'écrire à côté pour m'aider. Alors c'est facile, il y en a certains d'entre vous qui y arrivent directement de tête, on peut le faire de tête. Mais pour ceux qui ont du mal, il n'y a pas d'autre solution au début pour s'entraîner à la technique que d'écrire la table de multiplication à côté. Et une fois qu'on a maîtrisé la technique, on s'entraîne davantage sur la technique des tables et on peut se passer de cette partie. Mais au début, on va l'écrire. Donc j'ai écrit la table de 12, ça c'est facile à écrire. Donc je me demande, dans ma table de 12, est-ce que je retrouve 89? Non. Est-ce que je peux m'approcher de 89 en restant en dessous le plus près possible? Là, j'ai 72, mais j'ai 84, c'est mieux, et après je passe à 96. C'est donc 84 le plus proche en dessous. Et je vois que c'est 12 fois 7. Donc j'écris 7 fois 12, ça fait 84, il reste 5. J'abaisse le 4. 54 dans la table de 12, je l'ai pas, mais en restant plus petit, c'est 4 fois 12, 48. Il reste 6, j'abaisse le 6, 66, je l'ai pas non plus, mais le plus proche, c'est 5 fois 12, ça fait 60, il reste 6. Je passe au chiffre des dixièmes qui est égal à 0, je mets une virgule. 60, c'est dans la table de 12, c'est 5 fois 12, donc 5 fois 12, 60, et il reste 0. L'écriture décimale de 8946 douzièmes, c'est 745,5. 157 divisé par 25. Alors, comme tout à l'heure, j'ai préparé la table de 25, sauf que vraiment celle-là, c'est vraiment pour ceux qui ont du mal. Mais la table de 25, faut la connaître par cœur.
Il faut savoir 2 fois 25, 50, 3 fois 75, 4 fois 100, enfin 4 fois 25 surtout. Enfin, on peut l'écrire pour comprendre, pour s'habituer, et après, il faut vraiment s'entraîner à l'apprendre par cœur. Alors, j'ai 2 chiffres au diviseur, 25, dans 25, donc j'en prends 2 au dividende, sauf que 15, c'est plus petit que 25, j'en prends donc tout de suite 3. Dans 25, qu'est-ce qui s'approche de 157? Bah, c'est 150, c'est 6 fois 25, 6 fois 25, 150, il reste 7. Je passe au chiffre des dixièmes, j'abaisse un 0, je mets une virgule. Dans 70, 70 c'est 50 le plus proche dans la table et c'est 2 fois 25, il reste 20. Je continue, j'abaisse un 0 et ça je sais que tout de suite c'est 25 fois 8, 200 faut le savoir. Donc 25 fois 8 ça fait 200, il reste 0. L'écriture décimale de 157 25e c'est 6,28. Et enfin on fait un dernier exemple. L'écriture décimale de 257 onzième. Alors, la table de 11, il n'y a pas plus facile à part peut-être la table de 10. La table de 11, 11 fois 0, 0, 11 fois 1, 11, 11 fois 2, 22, 33, 44, 55, enfin bon, c'est facile. Bon, je l'écris juste pour vraiment ceux qui ont du mal. J'ai 2 chiffres au diviseur, j'en prends donc 2 au dividende, 52, c'est bien plus grand que 11. Dans la table de 11, qu'est-ce qui se rapproche? Bah, 5 fois 11, ça fait 55, c'est trop grand, donc 4 fois 11, 44. 52 moins 44, ça fait 8, j'abaisse le 7. Dans la table de 11, qu'est-ce qui se rapproche? Bah 8, ça va être trop grand, donc 7. 77, il reste 10. Je passe au chiffre des dixièmes. Je mets une virgule, j'abaisse un 0. Dans la table de 11, qu'est-ce qui se rapproche? 209. 9 fois 11, 99, il reste 1. Je passe au chiffre des centièmes. 10, 10 c'est plus petit, donc il y va 0 fois. 0 fois 11, 0, il reste 10. J'abaisse un 0. Commence à devenir un peu long. Bon, peut-être, on continue. Dans la table de 11, qu'est-ce qui s'approche de 100? Je me suis déjà posé cette question, c'était là. Et j'ai dit c'est 9, donc c'est toujours 9. Et il reste toujours 1. Donc je vais abaisser un 0, et puis je vais me reposer la question, dans 10, combien de fois 11? Et puis je vais dire 0, et puis après il va rester 10, puis après ça va être 100, etc. Vous avez compris que ici, en fait, ça va se répéter indéfiniment. Donc l'écriture décimale de 157 onzième, elle est illimitée. Et il y a une période qui se répète, là c'est 90 qui se répète à chaque fois derrière. Donc j'ai mis des 3 petits points pour indiquer que cette écriture était illimitée. Je peux en donner une valeur approchée au dixième, par exemple par excès ou par défaut. Je vais prendre par défaut ici une valeur décimale approchée. La valeur décimale approchée au dixième par défaut, c'est 47,9. Voilà, par exemple. Ok, donc c'est important, évidemment, pour pouvoir trouver les écritures décimales. Déjà, de connaître ces tables, hein, sinon c'est impossible à faire. Ensuite, de comprendre la technique, on l'a redétaillé dans les exemples. Et enfin, de s'entraîner, toujours s'entraîner. Plus vous entraînerez, plus vous serez à l'aise et plus ça vous paraîtra facile. Donc on s'arrête pas à cette vidéo, on en fait d'autres et on s'entraîne sur son brouillon, on se pose des calculs et on reste toujours à refaire de temps en temps cette technique pour pas la perdre. Voilà pour cette vidéo.